De nouveau cette année, le dernier vendredi du mois de novembre, pour vivre simultanément notre communion avec nos frères et sœurs ecclésiastiques qui nous ont déjà précédés dans la maison du Père. À la veille de l'Avent, le court extrait de l'Évangile offert à notre méditation est tout à fait de circonstance. Jésus parle de la ruine du temple. Il évoque la fin du temps et en explique le signe annonciateur. La petite parabole du figuier veut justement nous aider à guetter et discerner les signes de la venue du règne. Bon pédagogue, Jésus dit en peu de mots ce que doit être l'attitude du disciple. Sa parole assemble clarté et fermeté, deux qualités essentielles à la fois. Clarté au service du discernement dont nous devons faire preuve, et fermeté visant l'ardeur de la foi dont nous devons témoigner. En affirmant que ces paroles ne passeront pas, comme nous venons de l'entendre dans la finale de l'extrait de l'Évangile qui vient de nous être proclamé, Jésus rassure et dit la confiance qu'il met en ses disciples alors que sa passion s'approche. Pour tenir dans la foi, pour vivre en chrétien, entre le déjà là du salut et le pas encore du royaume, il nous faut l'Europe de la parole. Voilà pourquoi il dit « Heureux les hommes dont tu es la force », comme l'exclame le psalmiste. Donner sa parole, tenir sa promesse. En Jésus, Verbe fait chair, mort et ressuscité pour notre vie, Dieu scelle à jamais son alliance avec tous les hommes. À nous de lui redire notre oui. C'est pour cela, Jésus nous dit encore ce soir, de même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce sont ces paroles de Jésus que nous fait entendre la liturgie de ce vendredi de la dernière semaine de l'année liturgique B, après la célébration et la solennité du Christ, roi de l'univers, le dimanche dernier. L'évangile qui vient d'être proclamé nous raconte comment le Seigneur, en contemplant les champs de blé, prêts pour la moisson, a profité de cette circonstance pour parler à ses disciples de cette autre moisson d'amour qui devait venir avec la rédemption. Nous pouvons profiter de l'amour, de la lumière que Dieu nous donne lorsque nous voyons les circonstances qui nous entourent et la nature pour écouter ce que Dieu veut nous dire ou pour dialoguer avec lui. Cela fait partie de la contemplation chrétienne, de notre contemplation, de voir la main de Dieu dans les choses créées et dans les circonstances de notre propre vie. La parole de Dieu est éternelle et vraie. Dans sa sagesse, il voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Le Christ est la vérité et nous sommes appelés à vivre en lui.
c'est-à-dire dans la vérité. Tout sera accompli comme le Seigneur l'a dit. Vivre dans la vérité signifie non seulement rejeter toute hypocrisie, tout mensonge ou toute contre-vérité, mais aussi chercher à mener une vie conforme à la vérité, une vie conforme à Jésus-Christ qui est notre vérité, quel qu'en soit le prix, et aussi contribuer à construire la société sur la base de cette vérité. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est le mensonge, c'est la contre-vérité qui jalonne l'existence de beaucoup d'entre nous. Le diable est le père du mensonge et il essaie continuellement de nous pousser à y avoir recours pour nous flatter, pour paraître sur notre meilleur jour ou pour éviter les difficultés. Mais nous pouvons rejeter de telles insinuations avec humilité et par la grâce de Dieu, car une vie construite sur le mensonge ne résistera pas. Elle serait comme une maison construite sur le sable. La vérité, comme notre Seigneur nous le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 32, nous rend libres, parce qu'à travers elle, les chaînes du péché sont brisées et nous atteignons le vrai bien, le ciel sur la terre, c'est-à-dire l'union avec Dieu, la rencontre avec Dieu, comme nous le présente l'évangile de la rencontre proposée par la lettre pastorale de l'avant de cette année pastorale 2024-2025. Chers frères et sœurs dans le Christ, une vie accomplie, c'est celle qui est ensemencée des rencontres avec le Seigneur. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche, nous dit Jésus. Et Jésus, s'adressant à ses disciples, parle en une courte parabole du figuier comme symbole de l'arbre messianique, parce qu'il est un des premiers arbres à fleurir après l'hiver. Jésus élargit cette promesse à tout le bourgeonnement observé dans les autres arbres comme signe de l'annonce de la venue du Messie et de son royaume. Et il compare cet heureux et inéluctable printemps à un cela à voir. Comme il dit, quand vous verrez cela, il faut voir le cela. Et pour voir ce cela, il faut être illuminé, non pas par le mensonge du monde, mais par la vérité du Christ. Ce n'est plus le bourgeon des arbres qu'il faut regarder, qu'il faut voir comme signe, mais le cela que les disciples verront arriver. Mais quels signes sont-ils cachés dans cela? Cela nous ramène en fait à tout le discours apocalyptique du chapitre 21 de Saint Jean, juste avant l'entrée de Jésus dans sa mission. Ce long discours est à une longue énumération de presque une trentaine de catastrophes dissimulant six annonces de grâce ou de bonnes nouvelles. Le temple détruit, les guerres, les désordres, la guerre entre nations et royaumes, les grands tremblements de terre, les famines, les épidémies, des phénomènes effrayants, des grands signes venus du ciel, des persécutions, des arrestations comme celui de notre séminariste John au grand séminaire de Tchamala Lubumbashi. Il y a 12 les arrestations et les comparutions. Les témoignages de martyrs, la grâce du langage et de la sagesse, les familles déchirées et la mise à mort, les inimitiés à cause du nom de Jésus,
la vie sauvée, la Jérusalem assiégée, la fuite et l'émigration, la justice faite et l'accomplissement de l'Écriture, les désarrois et la colère, la mort violente, la captivité, la Jérusalem profanée, comme cela est arrivé à Lubumbashi avec la profanation de l'église Saint-Sébastien du Camp, le dérèglement cosmique et météorologique, la peur à en mourir et la puissance des cieux ébranlée, l'arrivée du Fils de l'homme dans une nuée avec puissance et grande gloire, la rédemption qui approche. Cette relecture exhaustive ressemble de façon étrange au titre de notre actualité mondiale crucifiante et nous pousse à penser que si Jésus a promis à sa propre génération qu'elle verrait tout cela, combien nous-mêmes aujourd'hui, dans notre pays, la RD Congo, devons-nous être certains de sa présence vivifiante et vivante au cœur de nos vies et encore plus au milieu de toutes les détresses. L'immuabilité et la permanence de ces paroles. Ces paroles qui ne passeront pas sont un paradis dont les gages sont déjà sur cette terre, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint pour que nous témoignons, nous le chrétien, nous les disciples de Christ, la justice à l'œuvre et l'immense de la venue du Seigneur dans la gloire. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, Jésus nous invite à regarder les signes de notre temps et de notre époque et à reconnaître en ceci l'avènement du royaume des cieux. L'invitation est afin que nous fixions nos regards sur le figuier et les autres arbres de notre histoire de vie. Voyez le figuier et tous les autres arbres et concentrez notre attention sur eux pour percevoir ce qui leur arrive. Vous n'avez qu'à le regarder pour savoir que l'été est déjà proche, pour savoir que le royaume de Dieu s'approche. Le figuier commençait à bourgeonner, le bourgeon commençait à sortir. Ce n'était pas l'unique annonce des fleurs et des fruits, mais aussi l'annonce de l'été, de la nouvelle saison durant laquelle tous les arbres bourgeonnent. Cette parole de Dieu que nous méditons ce soir en priant pour nos frères et sœurs de fin ecclésiastique nous insiste à changer notre concept du réalisme. En effet, la personne réaliste est celle qui reconnaît dans le Verbe de Dieu le fondement de tout. Et c'est en vivant dans cette fermeté, dans cette ferme reconnaissance, que nous nous préparons à la rencontre ultime avec le Seigneur pour entrer un jour dans la gloire de la vie éternelle. Cette parole vivante qui nous montre l'été comme le signe de l'approche et de l'exubérance de la luminosité et la lumière même. C'est-à-dire, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Par conséquent, maintenant, on ne peut pas seulement entendre la parole de Dieu. Elle n'a pas seulement une voix, elle a aussi un visage que nous pouvons voir, que nous pouvons rencontrer. C'est Jésus de Nazareth. Avec le mystère de l'incarnation rédemptrice, le temps n'est pas une réalité étrangère à Dieu. Le temps a été touché par le Christ, le Fils de Dieu et de Marie. Il a reçu de lui des nouvelles et surprenantes significations. C'est-à-dire, le temps est devenu le temps du salut, le temps sauveur, le dernier temps du salut et de la grâce. Frères et sœurs dans le Christ,
Le royaume de Dieu dont parle l'évangile de ces jours est avant nous. Il s'est approché dans le Verbe incarné. Il est annoncé à travers tout l'évangile. Il est venu dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons acclamé le dimanche dernier comme le roi, celui qui règne sur notre propre histoire de vie. Ce royaume, c'est l'évangile de la rencontre que chacune et chacun de nous est appelé à vivre et à expérimenter dans les divers moments et dans les différentes situations et circonstances de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus nous invite à regarder comment bourgeonne le figuier dans notre vie, symbole de l'Église qui se renouvelle périodiquement grâce à cette force intérieure que Dieu lui communique. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à le regarder pour savoir que l'été est déjà proche. Frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ces derniers jours nous préparent au temps de l'Avent que nous commençons dimanche prochain. Les paroles apocalyptiques qui nous ont accompagnés sont pleines de sens et recouvrent leur légitimité par les dernières phrases de Jésus que nous venons d'écouter. En célébrant cette Eucharistie ce soir, nous annonçons l'évangile de la Jérusalem nouvelle dont parle la vision de Jean dans la première lecture. Je verrai que la chorale nous chante ces chants. J'ai vu la nouvelle de Jérusalem. Vous préparez ça. C'est notre foi. Aujourd'hui comme demain, Jésus nous invite à la confiance. Il nous dit, mes paroles ne passeront pas. Votre rédemption est proche. Ces paroles nous soulagent et nous emplissent d'espérance. Nous percevons un contraste entre le message apocalyptique et les paroles de notre Seigneur. Mais ces dernières paroles nous animent à garder le cap de notre foi. Frères et sœurs dans le Christ, que chacune et chacun de nous fasse un bon examen de conscience pour que ce temps de l'Avent que nous commençons après-demain soit un temps marqué par l'amitié avec le Christ, soit marqué par la rencontre avec le Seigneur Sauveur, comme nous l'exhorte l'Évangile de la rencontre que je viens de vous proposer dans ma lettre pastorale pour ce temps de l'Avent 2024. Que l'Esprit Saint affermisse notre foi, qu'il soutienne notre espérance et que notre vigilance dans l'attente du Seigneur pour qu'un jour nous puissions nous aussi, ensemble avec nos frères et sœurs de fin ecclésiastique, chanter la gloire de Dieu dans son royaume. Amen.